Une création. Blast! Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires. Il se passe quoi? Il se passe quoi à Cogolin? Cogolin, 12 653 habitants. Sa dernière fabrique de pipes, son café des sports, son immense marina, son folklore provençal, et son nouveau maire venu faire campagne et emporter la mairie. Cogolin, les ravages de l'extrême droite au pouvoir. Par Alexandre Hérault et Vincent Deck. Dans ce 23e épisode de Pagaille, nous procédons à l'autopsie de 12 années de gouvernance municipale par l'extrême droite. 2 mandatures, ou presque, sous la houlette du maire Marc-Étienne Lansal, arrivé en 2014 dans les bagages du Front National. Aujourd'hui encore, 4 listes d'extrême droite se sont présentées lors des dernières municipales sur les 7 listes en compétition, et toutes de droite. À Cogolin, comme dans la majorité des villes et villages du Var et des Alpes-Maritimes voisines, la gauche est résiduelle, mais rarement avec autant d'attention et de temps qu'a pu le faire le réalisateur Pascal Laurent pendant plus d'une décennie. Les agissements d'un élu n'aura été ainsi mis à nu. Il a réalisé 2 films édifiants qui documentent la pratique du pouvoir de l'extrême droite dans cette ville de Cogolin, sa ville. C'est lui qui, dans cette plongée, sera notre poisson pilote. Je vis ici depuis une dizaine d'années. C'est juste à côté de Saint-Tropez. Je tourne des films sous-marins. Je plonge au milieu des mérous et des requins. Je plonge au milieu des mérous et des requins. Cette phrase, elle a dû s'imposer naturellement, non, Pascal Laurent? Ce que je voulais montrer, c'est que c'était pas faire des films sociétaux, les films d'enquête, c'était pas mon vrai boulot. Moi, c'était de plonger et je m'intéressais pas du tout, plus du tout en tout cas, à ce genre de sujet. Oui, enfin, l'affaire Clearstream était quand même 3 ans de ta vie. Ça a dû laisser des traces pour savoir où étaient les requins. L'affaire Clearstream, c'était 15-20 ans avant, donc moi j'étais parti sur autre chose. Pour être honnête, j'avais pas envie d'y aller, moi, mais ça s'imposait quand j'ai vu que c'était un laboratoire du Front National à l'époque, je rappelle, où il y en avait que 10 en France qui étaient au pas de ma porte. Donc j'ai dit, j'y vais. Donc j'ai décidé de faire ça sur la longueur. Je vais sortir ma caméra de l'eau et je vais l'utiliser, je vais faire un film. Je suis parti comme ça sur une période qui s'est tirée entre 2014 et aujourd'hui, parce que c'est pas fini. J'ai un peu dans mes disques durs la mémoire d'une partie de l'histoire de cette ville depuis 2014. C'est l'heure des analyses, notamment dans le département du Var, qui a vu le retour au premier plan de l'extrême droite. L'extrême droite qui s'empare de 3 communes, Fréjus, Le Luc et Cogolin. Cogolin, 12 000 habitants. Liste Lansad. Marc Lansad prendra la place dans le fauteuil de maire samedi, après son élection, lors de son premier conseil municipal. Liste Lansad. Alors ça, on est le 6 avril 2014, ce sont le premier coup de caméra que je donne pour ce film. C'est le premier conseil municipal. Lansad a été élu et il se fait élire par ses conseillers municipaux. Il y a dans l'opposition 6 ou 7 personnes de la liste de l'ancien maire qui s'appelait Sénéqué, une espèce de petit baron local qui était là depuis 3 mandats et qui ne s'est pas méfié. Il n'a pas vu venir. Je pense que, si je me rappelle bien, dans le film où on l'utilise, il me dit que c'était un garçon de bonne famille, le gendre idéal, et on ne s'est pas méfié. Et il a pris les clés de la ville. Il y avait vraiment un casting du quadra, gendre idéal, propre sur lui, que personne ne connaissait. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a pris un peu en rigolant quand il est arrivé. On n'aurait pas dû. Nous devons garder la tête froide et ne jamais oublier pourquoi les Cogolinois nous ont élus. Le plus dur, c'est quoi quand on porte une caméra, pas une caméra cachée?
À force d'être partout, à toutes les commémorations, à tous les conseils municipaux, ils ont fini par m'oublier. Je faisais partie un peu du décor. Voire même, ils devaient s'étonner quand j'étais pas là. Ils m'ont oublié, ils sont pas méfiés, parce que en général, ces gens d'extrême droite se méfient de chaud, parce qu'ils savent qu'ils sont quand même à la limite de quelque chose. Donc, ils se méfient. Et moi, ils m'ont un peu oublié. Je pensais pas gagner. Moi, je voulais poser un premier jalon pour les législatives. Je me suis dit, il faut que je fasse un beau score, etc., pour implanter le front ici. En gros, la réalité, on avait des scores énormes et un déficit d'encadrement. Et donc, je suis arrivé à Cogolin, parrainé par Louis Alliot, qui est quelqu'un dont je me sens particulièrement proche au Front National, que je connais depuis très longtemps. C'est un Parisien qui vient essayer de conquérir et d'imposer la marque du Front National. En fait, il ne vient pas précisément pour prendre la ville. Il se présente, mais il est le premier surpris d'être élu. Et en fait, il est envoyé par Louis Alliot pour essayer de marquer le territoire, de se présenter aux législatives. Et le Front National essayait d'imposer des gens. Il est allé voir tout le monde. Il a vraiment usé de son charme. Et ça, il a su faire. Il a conquis tout le monde. Mais en fait, il avait des idées bien à extrême droite. Considérant que les corridors migratoires qui sont empruntés par des migrants permettent à des djihadistes de pénétrer sur le territoire de la République en vue de commettre des attentats contre nos populations, considérant que l'immigration massive nourrit des revendications communautaristes contraires au principe de la laïcité, je propose donc d'adopter la motion suivante sous forme de charte. Et maintenant, la séance est levée. Merci à tous. Quand vous arrivez ici, que moi j'arrive le premier dimanche, et que la population qui est dans les rues n'est plus une population autochtone de caucasiens, mais de gens qui sont tous issus de l'immigration, ça n'est pas du racisme que de considérer que c'est une réalité. En plus, une immigration, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, on a donné la nationalité à tout le monde. Quelles sont les relations qui s'instaurent entre ce curieux personnage facétieux, aimant la fête, plaisant à tous les administrés, sachant les séduire, entre vous et lui? Je sais pas, ce qui se passe dans sa tête, ça doit être assez compliqué. Il me demandait souvent, alors, le film, c'en est où? Je dis, ça dépend de vous, moi j'attends, je vous observe, et puis le scénariste, c'est vous. Donc vous pouvez pas me reprocher que le film ne vous plaise pas, quoi. Et c'était presque une facilité déconcertante de dérouler cette chronique, parce qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait une chose incroyable à raconter. C'est sur ce terrain occupé illégalement par des Roms qu'est née la polémique. Hier matin, le maire de Cogolin s'est mis en scène dans une vidéo tournée pendant la destruction du camp. Une vidéo dans laquelle l'élu frontiste se vante d'avoir réussi en moins de 3 mois à faire partir de sa commune cette population qu'il juge indésirable. Heureusement, pour les gens qui nous regardent, vous n'avez pas l'odeur en plus à 8h30 du matin, je vous assure, c'est quelque chose. La mise en scène du maire au milieu des débris a été visionnée plus de 200 000 fois. De choses détruites, évidemment pour la plupart volées, j'imagine. Bon voilà, on le sait, quand vous avez des Roms qui arrivent ici, eh bien c'est une nuée de criquets qui s'abat sur un champ. Voilà, c'est une réalité. On quitte le banc de montage de Pascal Laurent. Le réalisateur nous emmène à la rencontre des protagonistes de son film, ceux qui ont résisté et qui résistent encore. On va voir celui qui a mené le combat, qui a été le premier à être une vigie citoyenne, une association citoyenne, place publique, créée avant la liste et le parti de Glucksmann. C'est Francis José Maria. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Ça fait plaisir, Francis José Maria, de vous rencontrer, parce qu'il en reste au moins un. Oh, il en reste un peu plus d'un. De gauchiste. Je suis de gauche.
Ça m'a traité de crypto-communiste, d'islamo-gauchiste. Voilà, donc j'ai l'habitude. Racontez-moi ce qu'a représenté, vous, en tant que président de cette association Place Publique, ce personnage et cette gestion municipale. En effet, c'est une personne qui a voulu, derrière des apparences séductrices, puisque en fait, il a été élu par son sourire. Les dames de Cogolin le trouvaient charmant et avenant. Mais derrière cette façade, c'est un sinistre personnage. D'abord, c'est vrai, c'est un vrai représentant de l'extrême droite et un représentant de ces partis fascistes qui veulent imposer des régimes et des systèmes autoritaires. Et en l'occurrence, il a porté atteinte bien souvent à la liberté d'expression. Ça avait commencé par l'interdiction de danse orientale à un spectacle d'une association de danse. Ça a continué. Je cite quelques exemples, je ne les ai pas tous en tête, mais après, il a voulu interdire dans un projet pédagogique d'une école la présentation de la chanson Aïcha. Vous comprendrez, vu la consonance, pourquoi, quelles étaient ses motivations. Et puis, il nous a intenté des procès. Et en fait, il voulait nous affaiblir financièrement. Il instrumentalisait bien sûr la religion et les traditions pour les faire tourner à son profit. Il y a même eu une manifestation pour une statue de Saint-Maur qu'il avait fait installer sur l'espace public, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il met en cause la justice. C'est pas lui qui est coupable, c'est la justice. Mais c'est cette justice qui ne répond pas à ses injonctions, à l'injonction d'un régime autoritaire. Donc tout ça, c'est les prémices. C'est à petite échelle, ce que je dis. Mais ça contient effectivement tous les ingrédients d'un régime fasciste. Tout ça s'est engermé dans le projet de l'extrême droite, contrairement à ce qu'ils affichent aujourd'hui. Nous allons vendre un terrain, donc nous allons aliéner un terrain communal d'un hectare 8 à peu près pour 1 800 000 € au prix des domaines. Logiquement, au prix des domaines, on vend des prés, de la vigne, de la colline. Là, vu qu'il y aura la modification du PLU... Qu'est-ce qu'on sait de son parcours professionnel ? Il avait une société, il était plutôt marchand de biens et dans l'immobilier déjà. Et ça, on l'a assez vite compris que l'immobilier était une passion chez lui. Et il s'est entouré, il a été en fait épaulé et pris sous l'aide protectrice donc, de Jean-Marc Smadja, qui était l'ancien directeur de la Société d'économie mixte de Patrick Balkany. Et il a calqué sa façon de faire sur la méthode Balkany. Et c'est venu assez vite. Il a commencé à vendre de patrimoine. Il y avait des trous à combler, donc il a vendu le patrimoine. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était la politique des petits copains qui profitaient un peu de ses largesses. Le béton a quand même coulé assez vite à flot. Des permis de construire qui ont été signés. Les conseils municipaux se passaient dans une salle qui était vraiment trop petite et qui ne pouvait pas recevoir de public. Et quand il y avait des votes importants, comme en 2016 de mémoire, quand la moitié de la ville a été bradée, il y avait des gens inconnus de Cogolin qui siégeaient sur les quelques chaises, empêchant les Cogolinois d'assister à ce conseil municipal. C'est des petits symptômes comme ça qui montraient que le Front National avait vraiment pris le pouvoir. Et c'était des gens qui venaient d'ailleurs, mais des petits soldats du Front National. Et n'êtes finalement là que pour faire du pognon avec vos amis de Levallois-Perret et consorts. Le vote est... Rappel au règlement, la prochaine fois je vous sors. Aménagement d'une marina, un musée transformé en hôtel privé, la vente de plusieurs terrains, tous ces projets passent par le conseil municipal. Dans une salle bondée, l'opposition attaque, mais la majorité Front National reste unie. Tous les projets immobiliers sont votés, malgré un manque de concertation selon certains élus. Le maire a beaucoup de projets, et tous ou presque sont immobiliers. Marc-Étienne Lansade entreprend aussi à grands frais la réfection de la place des Boules, juste devant le Café des Sports, le repère de tous les militants du Front. Ces affaires pèsent pourtant pas si lourd à côté d'un autre projet, pharaonique celui-là. Le maire veut entièrement réaménager les marines de Cogolin, un des plus vastes ports de la Côte d'Azur. Tous ces problèmes d'urbanisme que je suis en train de monter, ça me passionne. Je suis beaucoup plus un homme de création, de montage de projet que de gestion après. C'est ce que j'ai toujours fait. Je monte, je crée, je vends.
Un des premiers signaux qui nous a alertés, c'est quand il a présenté son conseiller en urbanisme, son conseiller spécial en urbanisme, un certain monsieur Jean-Marc Smadja, qu'il avait ramené de ses relations à Levallois-Perret, puisqu'il a sévi aussi à Levallois-Perret, monsieur Lansade. Et à cette présentation en conseil municipal, il a annoncé « J'ai fait venir monsieur Smadja pour faire du pognon ». Donc il a été cash, il a annoncé carrément, directement son intention. De cette manière-là ? De cette manière-là. Et donc très vite, il s'est intéressé aux grosses propriétés foncières de la commune, et notamment un terrain qui s'appelle le Yotel. Et donc ce terrain qui était un camping et village de vacances, mais propriété de la commune, ils l'ont cédé très vite, et c'est M. Smadja qui a préparé le dossier, en bail commercial à une société inconnue, Société Marina Paradise. D'ailleurs, au moment où ils ont délibéré, elle n'existait pas encore, elle n'était pas déclarée, la société. Derrière, c'était les copains de l'ANSAD qui agissaient. Donc ça a été un des premiers dossiers qui a attiré notre attention. Puis très vite est venue une histoire de l'eau de plage. Ça aussi, c'est des affaires juteuses. L'eau de plage, c'est public, c'est une concession d'État concédée à la commune qui peut, elle, après le concéder au privé. C'est un morceau de plage, mais avec un restaurant quand même dessus. Donc c'est un moyen de rapport important. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait eu aucune mise en concurrence, en tout cas qu'elle était factice, que les seuls concurrents, c'était cette bande qui vient capter les biens de la commune pour leur intérêt personnel, une bande de copains. Puis troisième affaire, donc ça sera celle du port, la plus emblématique, où là, un marché de plusieurs millions d'euros est attribué pour la commercialisation des places de port à une société de marchands de fripes qui n'avait aucune référence dans le domaine, aucune compétence pour le faire. Donc, il s'agit quand même d'une des plus belles marinas de la côte. Effectivement, c'est une des plus grandes et c'est une structure qui peut être d'un grand rapport. Sauf que le maire et son conseiller en urbanisme, M. Smadja, ont cru que c'était un jackpot où ils allaient pouvoir, en tirant le manche, faire tomber l'argent directement et dans l'escarcelle de la commune, mais surtout dans les poches des copains. Et donc, du coup, on a fait des signalements à la préfecture qui a fait annuler, qui a fait d'abord suspendre et ensuite résilier ce marché, cette magouille. Pascal, si on retourne dans ton film, on se rend compte que lors de ce premier mandat, 5 conseillers sur 25 quittent la majorité de Marc-Étienne Lansade, après 2 années. Parmi ces conseillers démissionnaires, il y a Anthony Giraud, membre du Rassemblement national, du FN auparavant. On le retrouve lors d'un conseil municipal. Il s'oppose alors au maire. Mais quel type d'investissement ? Où vous avez investi 5 millions d'euros cette année ? À part quelques fleurs, quelques pots de fleurs, un peu de goudron. Anthony Giraud constate que Lansade est plus intéressé par le béton que par les valeurs du FN. Il est l'un des premiers à démissionner de la majorité frontiste. Il rejoint l'opposition. Rien ne va plus entre lui et le maire. Ce soir, il veut dénoncer l'autoritarisme de Lansade et cette façon de faire des affaires avant tout. Oh, mais vous savez quoi ? Si j'avais pu vous virer bien avant, croyez-moi, je l'aurais fait. Là, ça ne vous a pas dérangé. Mais vous savez quoi ? Continuez à vous comporter comme ça, c'est parfait. Je pense que tout le monde est témoin du personnage que vous êtes. C'est une erreur de casting. Pascal, un mot sur le trouble fait. Le trouble fait, c'est un nom qui lui va bien. En fait, Anthony Giraud, je l'ai rencontré dès 2014. Il était en fait la personne qui a accueilli Marc-Étienne Lansade, qui lui a présenté pas mal de gens pour monter sa liste. Et donc, avec des personnages comme Anthony, c'est assez compliqué parce que, bon, évidemment, politiquement, on n'est pas du tout du même bord, mais il essaye un peu de se racheter en étant un peu le trouble fait et tout ce que fait la majorité d'hier et d'aujourd'hui. Il dénonce toutes les erreurs qu'ils font. Donc on va aller le voir. Ça fait une semaine que j'ai. Bonjour, enchanté. Anthony,
Anthony Giraud. En personne, en chair et en os. Et en chien et en os. Oui, en chien et en os, là. Alors là, vous avez Saucisse et Voltaire. Bon, les noms des chiens, c'est quand il y a les adultes et les enfants qui choisissent les noms. Là, vous avez Achille, mon petit. Alors Achille, vous le promettez, Anthony a un destin d'aventurier qui va parcourir le monde, qui va être capable de l'affronter. Côté politique, avec, je présume que vous venez de voir la photo avec Jean-Marie Le Pen sur le mur, avec sa dédicace. Ça, c'était en 2000. Elle est où d'ailleurs précisément ? Venez voir. Parce qu'elle est derrière l'armurerie, parce que c'est une véritable armurerie chez vous. Oui, je suis chasseur, j'aime les armes à feu, et donc j'en ai quelques-unes. Et combien ? Une quarantaine. Ah oui, quand même, d'accord. Alors, cette dédicace. Alors, cette dédicace, c'est Jean-Marie Le Pen en 2015, juste après son exclusion du Front National, où il était venu en villégiature à Grasse. Puis voilà, on a bu un petit rosé ensemble, et ça a été un moment sympa, parce que c'était au moment où Jean-Marie Le Pen n'était plus rien, où sa fille l'avait complètement éjecté du parti qu'il avait cofondé. Moi, je me suis encarté la première fois au Front National en 2007. C'était le patron du parti. Vous aviez quel âge ? À l'époque, j'avais 21 ans. Donc pour moi, on va dire la droite classique n'était plus le RPR des années 90. C'était devenu la droite molle. J'ai ce principe de préférence nationale, donc le discours lepéniste me plaisait. Et comme je vous dis, c'était un contrepoids à cette droite classique. Vous avez l'impression d'avoir été ici trompé ? Cocufié même, on pourrait dire. Moi, j'aime un discours droit, carré, avec de la rigueur. Et malheureusement, il n'y en a plus ici, puisqu'ici, c'est le clientélisme qui est roi. C'est vous qui l'avez fait venir. Ah oui, je ne vais pas cacher, faut avouer, faut à demi pardonner, comme on dit. Enfin, faire venir, c'était surtout que le Front National faisait de très bons scores localement, mais n'était pas correctement structuré. Et donc, le parti a proposé une tête de liste. Et comme ici, sur Cogolin, voire même dans le Golfe, il n'y avait pas de candidat potentiel pour vouloir mener une liste, et ils nous ont envoyé l'inénarrable Lansade, sans avoir regardé le pédigré du Lascar. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'ils lui ont voté un blanc-seing, parce qu'en lui donnant l'investiture RN, enfin FN à l'époque, c'était s'assurer d'un certain nombre de voix. Et ensuite, Lansade, en ayant fait campagne à Cogolin, en ayant une bonne gueule, en ayant réussi à monter une liste, a pu réaliser de passer au second tour. Et malheureusement, dès qu'il a été élu, j'ai découvert le poteau rose, et que je ne tolère pas la magouille, et encore moins quand elle vient de mon propre camp. Et je suis parti dans l'opposition. Alors, j'ai pas rallié les membres de l'opposition de la liste d'en face, mais je me suis rapproché d'eux. Que je suis quand même politiquement de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais je préfère des personnes du camp adverse avec de l'honnêteté et la volonté de servir l'intérêt général, plutôt que des personnes issues de ma maisonnée qui sont des pourritures. Septembre 2019, dans une discrétion absolue, les policiers du parquet financier de Marseille perquisitionnent la mairie et la capitainerie de Cogolin. Le maire, cueilli chez lui à 6h du matin par les policiers, est sommé d'y assister. Cette perquisition peut affaiblir Marc-Étienne Lansade et sa majorité, amputée déjà d'une dizaine de démissions depuis le début du mandat. Nous ne sommes qu'à 6 mois des élections municipales. Il est incontestable que j'ai eu de nombreux problèmes sur des marchés publics qui sont d'une complexité énorme. Là où j'ai du mal à comprendre ce qu'on peut me reprocher à titre personnel, c'est que vous savez, toute la structure de cette vie. On était à 2 doigts de le faire sauter, puisqu'on pouvait réussir, avec un tiers de démission au sein du propre conseil municipal, à demander une réélection. Et manque de peau, il a manqué un siège, puisque Lansade est allé fourvoyer un des membres de l'équipe adverse. Et du coup, on se l'est trimballé jusqu'au bout. Le plan, déjà d'ailleurs bien avancé, 1 million de parpaings pour Cogolin d'ici 2021. Dernier conseil municipal de l'année, nous sommes à 3 mois du scrutin. Si vous savez où j'ai envie de mettre le parpaing, j'imagine que vous maîtrisez les notions de PPRI. C'est moi qui pose des questions. Non, moi aussi je peux poser des questions. Vous maîtrisez, j'imagine, ce sujet. En 2020, effectivement, Marc-Étienne Lansade, très sûr de lui, est candidat à sa propre succession. Il faut se battre, hein. Oui, vous inquiétez pas. Je m'inquiète si on peut me cavaler en face.
Tu votes pas pour M. Lansade que tu Jamais avais dans la voté il y a vie. 14 ans, il y a 6 ans en arrière? Non, pas du tout. Il construit de partout, non, ça suffit. Ce matin, il y a un... Jour de marché à Cogolin, au parfum de campagne électorale. Mais il y a quelques candidates. Dans les allées, le maire sortant, Marc-Étienne Lansade, fier de son bilan. Je peux dire qu'à peu près 90% de notre programme a été respecté. En 2014, Cogolin a été l'une des 3 villes du Var gagnées par le Front National. Depuis, même s'il en est toujours très proche, il a quitté le parti et se défend d'être d'extrême droite. C'est pas parce qu'on enlève l'étiquette Front National qu'on n'est plus Front National. D'ailleurs, il s'appelle Rassemblement pour le Rassemblement. C'est assez symptomatique de ce que ça signifie en fait. Retraitée de l'éducation nationale, Mireille Escarra s'est lancée dans la politique en 2014. Elle a mené plusieurs actions contre le maire et aujourd'hui se lance dans la campagne municipale par conviction idéologique. Donc l'étiquette est partie, mais les idées demeurent. Quand je me suis rendu compte qu'il se présentait, qu'il voulait à sa succession la deuxième fois, donc j'ai fait un deuxième film qui s'appelle Ville à prendre. Escarra, Lansade, Lansade. Marc-Étienne Lansade, 2347 voix, 56,68%. Arrêtez avec le champagne, ça fait trop plaisir. Je suis désolé, il n'y a pas de happy end. Et j'ai filmé toute l'organisation de la résistance et l'union qui explosait de toutes parts, parce qu'il y avait un personnage qui a monté une liste Rassemblement National qui a fait capoter cette union, et donc Lansade a été réélu haut la main. Il avait été réélu aussi parce qu'il y avait une avocate qui avait monté une liste contre lui, et il a réussi à la séduire, à la retourner et à la faire venir. Il l'a nommée première adjointe de départ. Elle a fini dans son lit d'ailleurs. Paraît-il, je n'en sais rien, mais enfin certainement. Mais la maison qu'il lui a achetée, c'est bien à elle qu'elle est revenue. Peut-être en remerciement par rapport à la trahison qu'elle avait faite à sa liste, et donc qui a permis la réélection de Marc-Étienne Lansade. C'était une espèce de cadeau de remerciement, peut-être on peut imaginer. Et elle, la première adjointe, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais enfin, elle est passée dans l'opposition, et puis elle a disparu, elle s'est évaporée complètement de la vie cogolinoise. Pas de regret, on aura fait tout ce qu'on pouvait. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, là, vraiment. Bravo, Mireille! Merci. Il aura le temps de finir de vendre le patrimoine immobilier. Il va continuer à être épinglé par la Cour des comptes. On va encore payer les dizaines et les dizaines de procès qui sont faits avec l'argent des contribuables cogolinois. Et puis, je suis triste pour Cogolin, par contre, parce que les 6 ans qui s'annoncent, ça va être terrible. On arrive chez Mireille Escarra. Elle s'est écartée un peu de la vie politique. Alors Mireille, c'était un peu l'héroïne de mon deuxième film, Ville à prendre. Et donc Mireille, elle a mouillé la chemise pendant 6 ans dans l'opposition pour dénoncer tous les nouveaux scandales immobiliers de Lansade. Et en fait, aujourd'hui, elle se retire parce qu'elle a assez donné, elle n'a plus envie. Et voilà, donc elle a été vraiment abasourdie de l'arrivée du Front National dans son village qu'elle connaît où elle est née, quoi. Elle va nous raconter tout ça. Ah oui, je viens de prendre Bonjour ça. Mireille. Bonjour. En 2020, quand moi je me suis présentée, ils l'ont revoté et ils l'ont plébiscité. Et Il était élu à 58%, plus que la première fois en 2014. 58% plus que donc mes 42%. Et moi, je représentais une liste d'union et qui œuvrait vraiment pour Cogolin. Moi, je ne suis pas une femme politique. Je n'ai pas fait de politique jusqu'à ce que je sois à la retraite, pratiquement. Donc, et ils ont préféré voter ce monsieur qui était un voyou et qui est mis en examen dans une 10-12 dossiers. Mais ils ont préféré voter pour cette équipe d'incompétents autour d'un voyou absolument charmant, mais un voyou. Ça a été quand même une blessure. Pour moi, ça a été une blessure. Pascal, dans ton film, sur le deuxième mandat de Marc-Étienne Lansade, tu nous montres un maire qui continue de plus belle malgré les affaires qui s'accumulent. Au-delà des magouilles immobilières,
apparaît une séquence où Marc-Étienne Lansade est accueilli à une fête tropézienne par Marion Maréchal Le Pen, dont il a été proche dans une partie de son parcours. Le fantasque maire de Cogolin, Marc-Étienne Lansade, connu d'un bout à l'autre des soirées du golfe de Saint-Tropez. Mais vous êtes plutôt un habitué finalement de Saint-Tropez. Je vais à droite à gauche, je suis beaucoup plus souvent à Cogolin. Mais évidemment, comme Cogolin est moins souvent sous le feu des projecteurs. Aux Marines de Cogolin, le maire, président de la régie du port, a fait l'acquisition d'une villa de plus de 3 millions d'euros. Son objectif est d'en faire un somptueux yacht club. Et vous savez, de temps en temps... Il y donne quelques soirées, comme celle-ci, où il comptait parmi ses invités le polémiste Éric Zemmour ou encore Louis Alliot, ancien vice-président du Front National. Lansade et ses invités se revendiquent d'un mouvement qu'il qualifie de droite nationaliste. Un mélange trouble entre une partie de la droite républicaine et le Rassemblement national. Une manière de prendre des distances avec l'étiquette repoussoire de l'extrême droite. On continue à en faire défiler quelques images. Des constructions fleurissent un peu partout à Cogolin. Peut-être une déformation professionnelle de l'ancien marchand de biens, plus de 800 logements sont aujourd'hui en construction. Le prix de vente au mètre carré a flambé, inabordable pour la plupart des Cogolinois. Il avoisine les 5 000 €. La forêt de chênes de Notre-Dame-des-Anges est littéralement rasée par un promoteur muni d'un simple permis de défricher. Ce terrain communal avait été vendu comme le Yotel en 2016. Sur ce dernier poumon vert de la ville, 135 logements vont sortir de terre. 7 barres d'immeubles sur un sol truffé d'anciennes galeries de mines. Un permis légal m'est présenté. Je me dois de l'accepter. Cogolin était hier boudé par les investisseurs et les promoteurs, et maintenant, la cible numéro 1. On voit la façon dont ce rouleau compresseur se met en marche sans que, finalement, même si la justice est aujourd'hui là, et avec peut-être l'aide de certains d'entre vous et de certaines d'entre vous, mais on a l'impression qu'on l'a laissé faire. On l'a laissé faire. Alors, il y avait quand même l'association Place Publique, et je suis restée 6 ans dans cette association. On a fait une douzaine de procès. On en a gagné, je pense, 11 sur 12, au moins 10 sur 12. Mais Place Publique a continué, tout comme l'association Sauvant Yotel. Sauvant Yotel, ça fait 17 ans qu'ils sont là et qu'ils ont réussi, depuis 17 ans, à empêcher les constructions sur ce fameux terrain de 13 hectares dont je vous parlais précédemment. Alors, il y a eu beaucoup de victoires, mais la victoire, il faut attendre l'issue du procès quand même. On l'espère prochainement. Toute une bande organisée qui va passer devant un tribunal pour avoir détourné des fonds publics à grande échelle. Sa destitution et son inéligibilité, on n'en est pas, nous, les auteurs, parce que c'est sur une autre affaire... Qui est assez truculente. C'est celle d'un abus de faiblesse où, effectivement, presque sur son lit de mort, il fait signer une cession d'un bien immobilier à un patient qui n'est plus en possession de toutes ses capacités. Et donc, c'est là que résidait l'abus de faiblesse. C'est sur ce motif-là qu'il est devenu inéligible à peu près 1 an de la fin de son mandat. Ce qui s'est passé après le départ de Marc-Étienne Lansade, donc ça on est en juillet 2025, là, son équipe restante, on les a sentis un peu perdus, quoi. Ils étaient un peu orphelins, parce que quand ils devaient répondre à certaines questions précises de l'opposition, mais ils étaient incapables. Ils ne se rappelaient plus ce qu'ils avaient voté. La première adjointe, qui est devenue maire par défaut, et était incapable de répondre à certaines questions. Et on sentait que le maire de Cogolin, donc inéligible, était toujours là derrière et que c'est lui qui imposait les choix jusqu'au moment où la maire, par défaut, on va dire, a refusé de l'écouter. Et elle a même porté plainte contre lui pour harcèlement. Aujourd'hui, les dossiers ont été bloqués et la nouvelle équipe aura à réparer tous les dégâts parce que sinon, la ville va être complètement transformée, le béton va continuer à couler. C'est sûr que
Ouais, ça risque de nous faire bizarre à Cogolin parce qu'on s'y est presque habitué. Cette ville a été épinglée depuis 12 ans. Si on retrouve un rythme normal, ça va faire bizarre. Je ne sais pas s'ils vont mettre dans les pages Cogolin de Var Matin. Mais parce qu'il y avait certaines périodes, il y avait un article tous les 2 jours, quoi. Sur Cogolin et les péripéties politiques de ce gros village. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'on se retrouve à peu près dans la même position que 2020. Rien n'a changé. Les équipes, il n'y a pas une liste qui sort du lot. Et il y a eu 7 listes, ça qui est dingue, quoi. Cette liste, dont 4 sont classés extrême droite par la préfecture. Aux yeux de beaucoup d'observateurs, ça serait même 5. Et les 2 autres listes sont à droite. Ce qui s'est passé hier à Cogolin montre que la droite dite républicaine n'hésite pas à tergiverser avec l'extrême droite. Et ça, c'était flagrant. Le personnage qui a monté sa liste, qui venait donc de Sainte-Maxime, a phagocyté la liste du Rassemblement national, qui s'est retiré au profit de cette liste de droite. Il a phagocyté trois membres de la liste Rassemblement national. La frontière entre la droite républicaine et l'extrême droite est de plus en plus perméable. Cogolin, jour des élections. Il est midi. Tout le monde est déjà un peu arrosé au café. Disons que le café ne sert pas que des cafés. Vous savez ce qui m'a fait venir à Cogolin ? Non, qu'est-ce qui vous a fait venir à Cogolin alors? C'est que vous êtes dans les manchettes judiciaires tout le temps. Ah, c'est pour ça. Est-ce que tout le monde a voté? Oui. Moi j'y vais tout à l'heure là. Moi j'ai pas voté, moi. C'est comme les mecs, faut changer de temps en temps. Je pense qu'on n'a pas fini de payer encore l'ancien maire. Ce qu'il a fait, ça va nous coûter, que ce soit l'un ou l'autre qui passe, il va falloir payer quand même. Ce qu'il a signé, ou alors il va faire des procès dans tous les sens, dans tous les coins. Mais j'espère que ça se passera bien, c'est tout. On va espérer qu'on est plus... je ne parle pas des partis politiques, je m'en fous qui c'est qui. Mais des gens honnêtes, des gens qui essayent de faire quelque chose pour Cogolin et non pas les détruire. Ou se la prendre ou se l'approprier. Non mais il ne s'appropriait pas. Celui qui était là, il n'avait rien, il s'en foutait. C'était juste la vendre. Il n'est pas con, hein, c'est un politicien. Hein, il vient de chez monsieur de la Valois, quand même. Hein. Balkany, il a fini en prison, mais lui, peut-être il ne devrait pas tarder. Vous avez vu, on parle sérieusement et puis tout d'un coup, autour, le silence se fait. Hein. Non, pas du tout. Les gens c'est que des gens bien ici. Parce qu'on vient, on fait l'apéro, on est entre nous. Après, c'est les idées de chacun. Voilà, à voter. Et maintenant, je signe. Dimanche 22 mars 2026, jour de vote, 2e tour à Cogolin. Restent en lice Pierre-Yves Thiers et Isabelle Farnerisso. Donc, un rassemblement trouble d'une droite sans complexe, baptisé Un cap pour Cogolin, et une liste d'union baptisée Ensemble pour Cogolin. Dans ce bureau de vote apparaît, comme un fantôme, Patrick Glos, l'ancien maire PS de 1977 à 1995. La gauche est absente depuis cette date dans cette commune de Cogolin. Patrick Glos, l'ancien maire. Monsieur le maire, on reste maire toute sa vie finalement. J'ai fait 3 mandats, moi, à l'époque. J'étais de 77 à 95. Donc, 95, c'était la fin de la gauche, finalement. Oui, voilà. Je suis de l'époque Mitterrand. Je suis né en politique avec Mitterrand et mort avec Mitterrand. Voilà. Et je suis citoyen civique. On sort là de 2 mandatures particulières. Vous pensiez un jour avoir à vivre ce que vous avez vécu en tant que citoyen et en tant qu'observateur? C'était inimaginable d'avoir eu un tel comportement pendant 2 mandats.
Mais il y a eu une équipe de résistants Cogolin, qui est une association qui s'est organisée, qui est partie civile aujourd'hui dans le procès, qui a 12 000 pages d'instructions. Oui. Et si aujourd'hui, à cette élection, on a peut-être une chance d'avoir un rassemblement citoyen, civique, utile à la commune, c'est parce qu'il y a eu cette résistance. Il y a une minorité de citoyens qui ont fait un énorme boulot. On a trouvé mais dans le Var, on a lieu d'être inquiet. Dans le contexte actuel, ça penche du côté de la force obscure. Pierre-Yves Thiers s'est rallié au Rassemblement national. C'est une fusion, hein. C'est une fusion. Oui. Il y en a 10. Et à Cogolin, on est un phare. Mais ici, dans le sud, c'est pas que Cogolin, c'est toute la bande littorale du sud est quand même très très à droite et très très à l'extrême droite. C'est une extrême droite assez élitiste, elle est plutôt trumpiste ici, hein. Moi, j'ai vu des réunions où on s'est fait prendre à partie, invectiver. Il y a un effet de meute qui est quand même très agressif, très belliqueux. Il n'y a plus rien qui compte, la vérité n'existe plus, on peut raconter n'importe quoi. Voilà, cette espèce de dérapage là. Allez. Petit café ? Allez, petit café. Pierre-Yves Thiers, dans cette liste d'union que vous menez à droite, qui est capable d'amalgamer des votes Rassemblement national du troisième candidat arrivé en troisième position. Donc on le dénonce du côté de vos opposants. Attendez, on va être très clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous parlez de Rassemblement national. Il y a un candidat qui arrive en troisième position, qui est en capacité de se maintenir. Et il m'a dit, je ne vais pas me maintenir. Je vais plutôt appeler à voter pour vous. Et il a 3 personnes de son équipe qui nous ont rejoints. Donc fusion. Fusion, parce que de toute façon, une personne, c'est une fusion. Et là, on dit qu'on les voit arriver par la petite porte. Fusion, mais confusion. Pas du tout, et je ne suis pas d'accord avec vous. Et déjà, je vais vous dire une chose de manière très claire. Sans ma candidature, vous parlez de petites portes, de choses comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ces petites portes. Sans ma candidature, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir un maire Rassemblement national pour un 3e mandat d'affilée. Enfin, en tout cas, un maire d'extrême droite pour un 3e mandat d'affilée. Ça ne sera pas le cas. L'équipe qu'on a construite, et ces personnes qui nous ont rejoints en font partie, c'est une équipe qui ressemble aux Cogolinois. Bureau de vote dans l'école municipale Chabot. Il y a un silence presque monacal. Madame Larda, à 14h, lors de ce second tour, au bureau numéro 1, vous l'observez se remplir doucement. Je ne suis plus en lice. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas d'inquiétude. On ne m'a pas choisi. Eh bien, que ce soir sorte des urnes celui qui sera le meilleur. La personne qui tient la liste, qui semble avoir votre préférence, le dit. Il n'y aura plus de maire RN. Voilà, alors là, je vais vous dire, Cogolin est quand même tendance extrême droite. Je suis désolée de le dire. Et je ne pense pas qu'il y aura plus de RN. Hein. Même s'ils font un pas en arrière, ils referont un pas en avant pour les prochaines échéances. J'en suis persuadée. 5, 4, 3, 2, 1. Quels sont les résultats officiels? Résultats officiels, alors attends, parce que ça donne 53-78 pour Isabelle Rissot et 46-22 pour Thiers. Donc Isabelle est largement élue et je pense que tous les Cogolinois sont vraiment très très heureux ce soir. Le Rassemblement national de Cogolin. Ça, je l'attendais pas. Hein. Tu te rends compte? Bon, t'as fait la bise à tout le monde avant de venir me la faire, c'est ça? Moi aussi, mais l'histoire n'est pas finie, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, non, mais je suis contente. Ville rendue. Ville rendue. Tout le monde au boulot. C'est d'avoir des surveillants, il va y en avoir. On hésite aujourd'hui à
se retrouver en face du dilemme d'en refaire un troisième. Je vais continuer, je pense, à m'intéresser à jusqu'à la fin de ce chapitre, en tout cas qui semble être clos avec cette nouvelle élection, mais je voudrais aller voir jusqu'à la fin des affaires judiciaires, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la vraie fin de l'histoire. Oui, ça donnera certainement lieu à un film qu'on pourrait appeler Ville à rendre. Ville à rendre, Banco, pour que naisse la trilogie sur cette ville-village varoise dont les 2 premiers volets, Ville à vendre, Ville à prendre, sont visionnables sur le net et on vous offre sur la page de l'émission les liens pour les trouver ainsi que ceux des 2 films sur l'affaire Clearstream que Pascal Laurent tourna avec Denis Robert jadis, qui nous a emmenés nous faire voir à Cogolin. Ah, le malin. Merci patron. On vous tiendra informé de la suite de cette saga lorsque commencera le procès en début d'année 2026 de l'inénarrable Marc-Étienne Lansade. Pagaille est un podcast original produit par Blast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts pour ne citer qu'elles, ainsi que sur la chaîne YouTube Blast 2, créée spécialement pour héberger ses créations sonores. Un documentaire tourné par Alexandre Hérault et réalisé aux petits oignons par Vincent Deck. Une création. Blast.